et qui accompagne cette politique du handicap. Pour repréciser sur la deuxième partie de la question qui était sur la fusion, le rapprochement des deux compléments, je voulais vous dire donc que contrairement à l'objectif de la loi de 2005 qui visait à ne maintenir qu'un seul complément de l'AAH, le bénéfice de l'AAH donc peut être complété pour des personnes placées dans la même situation par l'un ou l'autre des deux compléments, à savoir le complément de ressources, comme vous le précisiez, de 179 €, et par une majoration pour la vie autonome de 105 €, qui vient, elle, rehausser le niveau des allocations logement de droit commun. 14 % des allocataires bénéficient de cette majoration. La coexistence de ces deux compléments, dont le bénéfice est soumis à des conditions partiellement communes et qui peuvent ou pas s'articuler avec les prestations logement de droit commun, nuit complètement à la lisibilité des dispositifs et concourt à l'engorgement des MDPH par des demandes d'évaluation spécifiques. Dans une perspective de rationalisation et de simplification, une fusion de ces deux compléments va être engagée. Elle ne sera pas effective avant le début 2019. Le complément de ressources qui implique une évaluation particulière de la capacité au travail des bénéficiaires en sus de l'évaluation de son incapacité disparaîtra. Subsistera la majoration pour la vie autonome. Le droit des bénéficiaires actuels seront maintenus. La fusion des compléments interviendra au fil des nouvelles demandes. L'essentiel des nouveaux demandeurs vont pouvoir bénéficier de cette majoration, dont le niveau, cumulé aux allocations logement, peut être supérieur à celui du complément. Seuls en seraient exclus les nouveaux bénéficiaires de l'AAH qui seraient par ailleurs propriétaires de leur logement ou logés à titre gratuit, mais dont les charges de logement sont moindres. Donc c'est bien dans une optique d'aide à la complémentarité d'un logement à la vie autonome que cette fusion peut être faite. Voilà, j'espère avoir répondu.